Salut à tous, la team Well to Même Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi les amis. Avant toute chose, vous pouvez gagner le maillot, nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Pour ça c'est très simple, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous devez être abonné, vous devez mettre un commentaire ou plusieurs, mettez combien, je ne sais combien de commentaires, mettez-en 2000, 3000, plus vous commentez, plus vous avez de chances les amis de remporter ce maillot, donc n'hésitez pas. Petite vidéo OL Daily Mercato, puisque le Mercato de l'Olympique Lyonnais qui battait un petit peu de l'aile, ça on va pas se mentir, dans le sens des arrivées, même dans le sens des départs, puisque toujours pas de nouvelles concernant nos joueurs indésirables qui restent, Koné, Jeffrey Adelaide notamment, Tino Katewere. Il n'y a pas de nouvelles concernant leur départ. Par contre, dans le sens des arrivées, eh bien, il y a un petit peu plus d'actualité et il y a eu une grosse info dans l'après-midi d'un journal espagnol, Relevo, j'espère que je le dis bien, qui parle d'une signature imminente d'une piste dont je vous avais parlé il y a 3 semaines quand j'étais encore en vacances sur la côte. C'est la piste menant à l'ancien Marseillais Douye Caleta-Car et on n'avait plus de nouvelles du tout. Et au final, l'Olympique Lyonnais devrait signer Douye Caleta-Car. Je dis bien devrait, parce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, il devrait le signer pour 5 millions d'euros. Le joueur qui était à Southampton, dernier de Première Ligue, qui descend d'ailleurs en première chip. Lui, il ne voulait pas rester dans ce championnat, évidemment. Et puis, il était surtout en situation d'échec à Southampton. Donc, Douye Caleta-Car, il fallait qu'il trouve une solution. Il était en contrat, ou il est en contrat toujours avec Southampton jusqu'à 2026. Alors, sur le site, fameux site Transfermarkt, il est évalué à 26 millions d'euros. Mais l'OL l'aurait pour un tarif très abordable, même abusé abordable. C'est 5 millions d'euros. Alors, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir ce prix-là, mais en tout cas, c'est un prix défiant toute concurrence. Je croyais qu'on était aussi sur un joueur géorgien, donc je vous ai présenté la dernière fois. On ne savait pas d'ailleurs si le joueur allait rester chez nous. Il allait partir en prêt à Molenbeek, pardon, plutôt. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça Molenbeek. Donc voilà, on est sur quand même pas mal de défenseurs centraux. Vous le savez, c'est un recrutement prioritaire pour Mathieu Louis-Jean, le poste de défenseur central. Est-ce que cela veut dire qu'on va vendre Diomandé? C'est possible. C'est possible puisque Salzbourg est à l'affût de Diomandé. Est-ce que c'est aussi pour pallier à une éventuelle absence de longue durée de Lovren? Lovren qui montre toute sa fragilité. Donc ce recrutement de Douye Caleta-Car, il est important tout de même. Je vais en reparler un petit peu. Douye Caleta-Car qui est international croate, 23 sélections, qui connaît très bien Dejan Lovren. Me semble-t-il qu'il était à l'Euro 2020 avec sa sélection. Il n'était pas à la Coupe du Monde parce que en difficulté avec son club de Southampton. Douye Caleta-Car, c'est un joueur particulier qui est passé pendant... Alors, il a été à l'Olympique de Marseille à partir de 2018, en provenance d'ailleurs de Salzbourg, où il avait été acheté quelque chose comme 17 millions d'euros, ce qui était assez cher à l'époque. Et sa période marseillaise, elle a été couronnée de haut et de bas. Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu pas mal de difficultés à l'Olympique de Marseille? Moi, je dis que oui. Il a eu beaucoup de difficultés à s'imposer avec les différents entraîneurs. Rudy Garcia, André Villas-Boas et puis Jorge Sampaoli, un garçon talentueux. Alors aujourd'hui, il a bientôt 27 ans, donc c'est encore un jeune joueur, mais qui a une certaine expérience. Il fait 1m92, donc c'est un colosse, il est très puissant, mais garçon un petit peu désordonné. Jorge Sampaoli l'avait un petit peu recadré, avait joué un petit peu comme l'avait fait Bruno Genesio avec Memphis Depay, à savoir souffler le chaud et le froid un peu avec lui, le mettre sur le banc pour le punir, pour le faire progresser plus rapidement.
C'était ce que lui disait Rudy Garcia. Rudy Garcia qui l'avait un petit peu tensé en disant que pendant une rencontre de Ligue des Champions, il n'avait pas été au niveau et qu'il fallait qu'il progresse beaucoup plus rapidement. Donc on lui a demandé de se mettre au niveau très rapidement et il a connu des matchs de Ligue des Champions, il a connu des entraîneurs surtout très exigeants et notamment Jorge Sampaoli qui a décidé à un moment donné de lui redonner sa chance mais de le faire travailler tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire travailler la relance, travailler son sens de l'anticipation, travailler ses passes. Il dit on a fait beaucoup de vidéos avec Douye Caleta-Car. On lui a montré précisément ce qu'on voulait de lui et je trouve que maintenant il fait mieux, il est plus fiable. Voilà, c'est ce que voulait Jorge Sampaoli parce que c'est un garçon qui a du talent, c'est un garçon qui a toujours eu, je dirais, des rumeurs transferts. Alors quand vous avez souvent des rumeurs transferts, c'est que vous êtes un joueur talentueux, vous êtes un joueur qui attire les convoitises parce que vous avez un profil que beaucoup de clubs recherchent et ça ne l'a pas empêché d'avoir des offres de grands clubs, hein, notamment Liverpool. Il a failli aller à Liverpool, malheureusement ça ne s'est pas fait, ça lui a mis une grande claquasse dans sa tête puisqu'il a fini à Southampton et on voit ce que ça a donné. Un joueur que Jorge Sampaoli a recadré. Pourquoi? Parce qu'il disait que son entourage n'était pas forcément très bon et qu'il était victime de tentations un petit peu. Donc des tentations peut-être nocturnes, peut-être qu'il n'était pas concentré à 100% sur le football. Et c'est ce que lui reprochait un petit peu Jorge Sampaoli. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est le passage qu'il a fait à Southampton, 1 an à Southampton, 20 matchs, 2 buts, avec plusieurs entraîneurs qui l'ont mis sur la touche parce que pas prêt physiquement. C'est ce qu'on révélait, c'est qu'il n'était pas prêt physiquement. Il a même été avec les U21 de Southampton, c'est pour vous dire le déclassement que ce joueur a subi. Il ne s'est pas, je pense, entendu aussi avec ses entraîneurs. Il a eu du mal aussi à s'intégrer dans cette équipe de Southampton. Il était dans une équipe en grande difficulté. Ça n'a pas aidé non plus. Et puis, la Première Ligue est un championnat extrêmement exigeant. Et malheureusement, eh bien, il n'a pas pu faire face à tout ça. Il a été vraiment, voilà, je le redis, déclassé. Et aujourd'hui, il cherche absolument à se relancer à 27 ans. Il cherche peut-être aussi à revenir en sélection. Il y a l'Euro qui arrive. Peut-être que lui qu'on donnait comme le successeur de Vida en sélection et de Dejan Lovren, eh ben peut-être que à l'Olympique Lyonnais, il va se relancer et il va nous apporter énormément dans son rôle, comme je vous ai dit, soit dans un rôle de titulaire, soit dans un rôle de remplaçant. Mathieu Louis-Jean l'a bien connu quand il était à Marseille, c'est peut-être même lui qui a poussé pour le recruter. Alors, je ne veux pas dire de conneries, peut-être qu'en 2018, il n'était pas encore là, Mathieu Louis-Jean. Mais en tout cas, il connaît bien le joueur. Il sait ce dont il est capable. Il sait peut-être quels sont les leviers à faire avec lui, à avoir, pour peut-être qu'il reprenne un petit peu de sa superbe. Mais je suis convaincu que c'est un joueur, s'il revient au premier plan, s'il arrive à se conditionner, si on arrive à le remettre en confiance, il peut faire énormément de bien dans notre défense. Pourquoi pas l'imaginer avec, je sais pas, avec un Lukeba en défense centrale, Caleta-Car Lukeba, si Lukeba reste. Il faudra voir, c'est beaucoup de si. C'est un pari comme ça aurait pu être aussi avec Samu Umtiti. Alors certains disent oui mais Samu Umtiti, on est con de ne pas avoir été sur lui, le loss qui est mis sur lui, il était gratuit. Oui, je suis d'accord avec vous, il était gratuit, Samu Umtiti, mais voilà, je pense que Douye Caleta-Car, je pense qu'il apporte aujourd'hui peut-être un petit peu plus de garantie que Samu Umtiti, notamment dans le sens des blessures, parce que Caleta-Car, il n'a pas beaucoup joué, mais il ne s'est pas beaucoup blessé. J'ai regardé un peu son historique de blessures, même quand il était à l'Olympique de Marseille, il n'était pas très souvent blessé. Et ça, c'est peut-être très rassurant parce qu'on a besoin de joueurs fiables physiquement. Donc, tout ça fait que moi, je pense que c'est complètement une bonne chose de pouvoir imaginer Douye Caleta-Car venir à l'Olympique Lyonnais et apporter toutes ses qualités et surtout qu'il retrouve de sa superbe.
Alors, je sais que ça va faire peut-être grincer des dents, vous me le direz en commentaire d'ailleurs, si vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose que Douye Caleta-Car vienne chez nous. Après, il y a le volet avec les supporters. On se rappelle que contre nous, il avait fait des signes comme ça, des doigts d'honneur aux supporters lyonnais et que potentiellement, ça pourrait raviver certaines tensions et peut-être qu'il pourrait être tout simplement sifflé dès ses premiers matchs avec nous et qu'il montre patte blanche, qu'il montre que c'est un combattant, qu'il montre que bah voilà, c'était juste de la rivalité entre l'OM et l'OM et que c'était dans le feu de l'action qu'il a fait ce genre de... Je suis désolé. C'est un petit peu le problème de la ville, c'est qu'il y a beaucoup de bruit et notamment des cris d'enfants qui se font courir après. Donc je vais essayer de me... Ah oui, ça joue à Aou en plus. Donc voilà, donc pour ça, il y a aussi ce volet-là avec la relation qu'il pourrait avoir avec les supporters lyonnais et surtout je dirais les inimitiés d'un ancien Marseillais, un petit peu comme l'aura été Valbuena à l'époque. Valbuena a signé chez nous. C'était pas l'amour fou avec les supporters lyonnais, on l'avait souvent sifflé. Il avait eu des déclarations malencontreuses, mais je pense que vraiment, il a été adopté par tout le public lyonnais et tous les supporters parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui se battait sur le terrain, quelqu'un qui portait haut nos couleurs. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Moi, je pense en tout cas que c'est une bonne chose que Douye Caleta-Car signe à l'Olympique Lyonnais. Donc j'espère que ça va se faire déjà, que ça va être officialisé. Et moi j'attends en tout cas... il y a vraiment beaucoup d'enfants, effectivement. J'attends que vous me disiez ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que ce serait une bonne chose ou non que Douye Caleta-Car signe chez nous? J'attends évidemment de vos nouvelles dans les commentaires. Et je vous ferai peut-être une vidéo dans la soirée sur le duel Cucci-Aulas. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas de votre soutien et à très vite. Ciao!